Dans ma vie, j'ai eu plusieurs phases d'épuisement, dont une qui a été très longue et qui m'a menée bien loin malheureusement. Au final, je suis contente car ça m'a servi. Donc ça a commencé quand j'étais enfant. Je ne sais pas vraiment vers quel âge, mais c'est devenu chronique. Je devais avoir plus ou moins 13 ans. Et mon corps lâchait petit à petit. Plus de force, je tenais plus debout. Mon mental, ça n'allait pas du tout. Complètement dépressive, mais je m'en rendais vraiment pas compte. C'est maintenant avec du recul que je pense à tout ça, que je fais les liens. Je tenais plus debout. Petit à petit, j'ai commencé à me ruer sur le sucre pour tenir debout parce que je n'avais plus de force. Je m'endormais partout. Donc le sucre faisait effet de drogue. Ça me donnait un gros shoot. Et après, j'étais en manque. J'en reprenais, etc. Et je m'énervais rapidement. Donc tout ça montrait que ça n'allait pas, que j'étais en épuisement chronique depuis tellement d'années. J'avais des signes, tout lâchait en moi. D'abord avec un prédiabète et puis le diabète. Les médecins sont complètement passés à côté. Avec le temps, j'ai pu changer certaines choses de ma vie, ça a été mieux, puis j'ai rechuté. Ça a été vraiment une vague de haut et de bas. C'était pas évident. Et tout ça pour en arriver au fil des années à un pré-cancer de l'estomac. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous expliquer que d'être épuisé, c'est pas toujours être couché, ne pas tenir debout et c'est tout. Il y a plein de choses qui montrent que le corps n'en peut plus. Et la vie fluctue aussi. Il y a des moments où j'ai pu me prendre en main, donc là, j'ai pu m'en sortir. D'autres où j'ai rechuté et puis je me suis de nouveau prise en main. Et ce qui a fait toute la différence, c'est quand j'ai appris à lâcher prise et à prendre soin de moi.